I feel power here. Yes. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Verset 41. Je lis au nom de Jésus. Et il dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Je dis à Tabera, il s'est fait un bruit ici qui annonce la pluie. Amen. Akab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et tout ça. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y a une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Alléluia. Amen. On lit aussi un autre texte dans le Nouveau Testament. On va en lire 2 bien sûr. Éphésiens chapitre 6. Sois dans l'atmosphère ce soir. Je crois que Dieu va faire quelque chose. Éphésiens 6, 17 et 18. Prenez aussi les casques d'Isali et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. My God, my God. My God, my God, my God. Kolabashetebe. Zimanamasu. Ibrana mamamash. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Amen. Amen. Je commence aux 2 derniers versets. Éphésiens chapitre 6. Comme nous le connaissons, le texte parle des armes et du combat spirituel, bien sûr. Il y en a combien? Bon, on ne sait pas, il y en a nombreux. On peut citer une arme parmi les armes. La foi. La persévérance. La persévérance aussi. Le casque du salut. La ceinture de la justice. La charité aussi, en Éphésiens chapitre 6, je ne crois pas. Les ailes de l'évangile et tout ça. Alléluia. Et parlant de ces armes-là, en fait, l'apôtre Paul, quand il est en train de prêcher, il a dans son esprit un militaire romain qui est en train de combattre. Ok. Et tout cela, c'est son armure. Et j'aimerais d'abord vous donner une première vérité sur ces armures. Quand on dit, revêtez-vous avec la cuirasse de la justice, ou soit les casques d'Isali, ou, je ne sais pas, la ceinture de la foi, les chaussures qui sont les ailes de l'évangile, ces armes-là, ce ne sont pas des armes que vous devez prendre comme on prend une Kalachnikov dans la guerre où on prend une mitrailleuse. Parce que souvent, les gens commettent beaucoup d'erreurs dans la prière. Ils disent, ok, Seigneur, je prends maintenant les casques d'Isali. Satan, tu vas échouer. Je prends les casques d'Isali. Ce n'est pas comme ça. Ok? Ces armes-là ne sont pas des armes à utiliser dans la prière, mais ce sont des instructions à faire. Lorsqu'on marche dans la justice, on est déjà protégé dans la poitrine parce que la justice est une cuirasse. Parce que ces armes-là ne sont pas des prières à faire. On ne nous appelle pas à dire, je dois porter, à prier pendant nos prières, dire, je porte maintenant les casques du salut, je porte la cuirasse de la justice. Non. Ce sont des instructions à faire. Lorsqu'on marche avec la foi, on a la ceinture. Amen. Lorsqu'on applique la justice, on a la cuirasse. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Okay. Donc ce ne sont pas des armes à utiliser, parce que j'ai vu ça souvent dans les prières des enfants de Dieu. Quand ils sont en train de prier, ils sont en train de chasser les démons. Ok, je porte les casques du salut, je mets les chaussures, les ailes de l'évangile. Non. C'est une instruction à faire. Si tu marches dans si tu as les ailes pour le perdre, tu marches dans l'évangile, tu es déjà chaussé. Tu as les chaussures. Amen. Si tu marches, tu pratiques la justice de Dieu, tu es déjà chaussé. Lorsque l'accusateur ira t'accuser devant le Père, il te trouvera dans la justice. Et là, les traits enflammés seront arrêtés parce que tu marches dans la justice. Amen. Ok? Amen. Mais maintenant, ces armes-là,
Vous savez, les chrétiens aiment utiliser ces armes-là, mais ils oublient. Ils oublient les bonnes, en fait. Ils oublient les bonnes. Je ne dis pas que ces armes-là sont mauvaises. Elles sont toutes importantes, comme l'apôtre les a dites. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, que ces armes-là sont toutes défensives. Toutes ces armes-là qui sont citées dans Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 13 sont défensives. Il y a la cuirasse, il y a les casques, il y a les boucliers de la foi, il y a la ceinture, il y a les chaussures. C'est juste pour te protéger. Ok? Ce sont des armes défensives. Mais on a oublié une chose. Que lorsqu'on est tout le temps à la défensive, l'ennemi, on lui donne l'espace d'entrer dans notre camp. Je crois qu'on est ensemble. Lorsqu'on est tout le temps à la défensive, on donne à l'ennemi l'espace d'entrer dans notre camp. D'où en football, il y a un principe qui dit ceci: la meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et souvent, nous les chrétiens, on nous a appris que les armes défensives, on a oublié de nous apprendre à utiliser les armes qui attaquent l'ennemi dans son camp. Yes, avance. On nous a dit porter les casques, mettez la cuirasse, les boucliers. Ça te protège, toi, c'est la défensive. Mais si toi tu n'attaques pas, même si tu as ces armes-là, un jour, les boucliers peuvent vieillir et l'ennemi peut percer. Les casques peuvent vieillir et des fois les traits enflammés peuvent percer. Si tu n'attaques pas. Ok. Yes. Mais il y a une arme, ou soit deux, que l'apôtre parle à la fin, qui sont les armes d'attaque. Il dit: prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Avec l'épée, on attaque. Et il dit une deuxième arme, il dit: faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Ok? Amen. Toutes sortes de prières. L'apôtre dit: ne soyez pas seulement à la défensive. Bien sûr, vous avez une bonne défense, mais attaquez. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Yes. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je suis en train de dire à Ministère Tabera, la meilleure défense, c'est l'attaque. N'attendez pas que le diable vienne pour montrer que vous pouvez bien résister devant lui, mais attaquez déjà lui dans son camp. Vous savez, quand je suis arrivé à Bukavu, je n'ai pas entendu qu'il y ait les attaques. J'ai entendu, avant de quitter Goma, qu'à Bukavu, il y a les sorciers. Qu'à Bukavu, il y a toutes sortes de choses. Je n'ai pas entendu qu'ils m'attaquent pour prouver que moi je suis blindé. Mais quand je suis arrivé, je suis allé directement à la montagne. Avant tout œuvre ici en ville, je suis allé à la montagne pour attaquer en premier. Pour attaquer en premier. Yes. Et l'apôtre dit: utilisez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bref, la première vérité ici que j'aimerais nous dire est que la parole de Dieu, ce n'est pas notre épée, c'est l'épée de l'esprit. Avance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. La parole de Dieu, ce n'est pas notre épée, c'est l'épée de l'esprit. Yes. Et dans l'Antiquité, lorsqu'on fabriquait les épées étaient fabriquées sur mesure, conformément à la taille et au poids du guerrier qui l'utilise. Yes. Conformément à la taille et au poids du guerrier qui utilise l'épée. Avance, prophète. Et cette épée-là, la parole de Dieu, est fabriquée à la taille et au poids du Saint-Esprit. Puisque la Bible dit dans Zacharie, la parole de Dieu est venue par l'Esprit. La loi et les prophètes ont parlé par l'Esprit. Et Pierre dit, c'est poussé par l'Esprit que les saints hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a inspiré les Écritures. Il est l'Esprit de la Bible. Amen. Alors, il sera pour ton péril si tu vas combattre avec l'épée de l'esprit sans être en accord avec l'esprit, parce que quand on manie l'épée peut nous blesser s'il n'est pas fait sur notre mesure. Alléluia. Ok. Voilà pourquoi je vais vous demander Tabera Ministries. Tomber amoureux du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donnera d'opérer avec l'épée. C'est lui qui nous donnera d'utiliser l'épée parce que c'est son épée. Mais il y a aussi la deuxième arme de l'attaque. La deuxième arme offensive que l'apôtre Paul dit, c'est faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit encore. Bref, pour l'attaque, on a besoin de la personne du Saint-Esprit. On a besoin de l'orientation et de l'instruction de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Tapez la ministrise, tombez amoureux du Saint-Esprit. Tapez la ministrise, chérissez le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 5. Le Saint-Esprit est celui que
chérit les pères et les fils. Oh, la Bible dit c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a placé en vous. Alléluia. Est-ce que je suis en train de prêcher? Alors laisse-moi descendre un peu puis je vais monter. Il dit faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Le thème qui est sur l'affiche, c'est l'impact de la prière. Exactement. Et quand l'apôtre dit faites toutes sortes de prières, il y a l'adverbe toutes. Avance. Ok? Yes. Il y a ces mots-là, emploi de tout. Et dans cette phrase, tout signifie deux choses. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Dans cette phrase-là, tout a la fonction grammaticale d'un adjectif. Et ça signifie n'importe quel. Ou chaque. Ça signifie deux choses. Les mots tout. Quand on dit toutes sortes, je crois, ça c'est grammaire 5e primaire, je crois. Grammaire 5e primaire, on dit faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Le mot toutes sortes de prières a la fonction grammaticale d'adjectif qualificatif dans cette phrase. Et elle a deux significations. Le mot tout signifie n'importe quel, et deuxièmement, le mot tout signifie chaque. Donc cette phrase-là peut signifier faites chaque sorte de prière. Ou en deuxième lieu, faites n'importe quelle sorte de prière. Yes. Ok? Yes. Et quand on dit fait chaque sorte de prière, c'est là, estime qu'il y a la pluralité. Donc il y a beaucoup de prières, on doit les faire ensemble. Yes. Et quand on dit n'importe quelle, c'est là, estime qu'il y a la diversité de prières. Yes. Ok. La prière qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on fera demain. Les prières dépendent des temps et des saisons. Ok. Les prières que l'on fait dépendent des temps et des saisons. Alléluia. Je crois que j'ai prêché ça sur Facebook dans un live, les 8 types de prières. Les 8 types de prières. Il y a plusieurs types de prières. Et dans la Bible même, il y a beaucoup de prières. Du point de vue leur nombre. Ça, c'est la diversité des prières. C'est la pluralité des prières, du point de vue leur nombre. Mais deuxièmement, il y en a du point de vue leur qualité. C'est la diversité des prières. Quand on dit faites chaque sorte de prière, cela signifie chaque qualité de prière. Et quand on dit faites n'importe quelle sorte de prière, cela signifie qu'il y a plusieurs prières. Du point de vue leur nombre et du point de vue leur qualité. Il y a la diversité et la pluralité. Ok? Amen. Je crois que là, je me fais comprendre. Et c'est là que ce texte vient s'expliquer dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 que nous avons lu là. On dit prier sans cesse. Comment prier sans cesse? Oh, faites chaque sorte de prière. Comment prier sans cesse? Il y a beaucoup de prières. Comment prier sans cesse? Il y a diverses prières. Il y a, c'est du point de vue de leur qualité, mais du point de vue de leur nombre. Quand on dit, Papa Arthur prie beaucoup, quand l'apôtre était en train de dire que Papa Arthur prie beaucoup, cela peut aussi dire qu'il a beaucoup de sortes, qu'il utilise beaucoup de qualités de prière, peut-être. Mais cela aussi peut signifier qu'il passe aussi beaucoup de temps en prière. C'est là, il y a la diversité et la pluralité. Il passe beaucoup de temps sur la pluralité et il utilise plusieurs qualités de prière. Il y a la diversité de prière. Peut-être des fois il prie avec jeûne, des fois il prie en intelligence, des fois il prie en esprit, des fois il va à la montagne, des fois il dort par terre. Ce sont les qualités de prière. Mais peut-être des fois il fait 2 heures à genoux, des fois il fait 6 heures par jour à genoux. C'est la pluralité, c'est la pluralité. Alléluia. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Yes, Il y a plusieurs sortes de prières. Yes, prophète. Ok? Maintenant, écoutez 3 vérités sur la prière. Ok. La première des choses est qu'il n'y a pas un séminaire qui pourra remplacer la prière. Ok. Ok. Aucun séminaire sur la prière ne pourra remplacer la prière elle-même. Amen. Bref, on apprend à prier en priant. Ok. Je préfère ceux qui prient, qui n'ont jamais entendu les messages sur la prière, que ceux qui entendent des messages sur la prière et qui ne prient pas. Ok. My God. On apprend à prier en priant. Amen. Vaut mieux celui qui prie sans jamais entendre un message sur la prière que celui qui entend des messages sur la prière et qui ne prie pas. Et celui qui a déjà entendu les messages et qui prie, celui-là est le plus fort. Yes. Alléluia. Amen. On apprend à prier en priant. C'est la première vérité. La deuxième vérité est que celui qui a prié n'est pas comme celui qui n'a pas prié. Alléluia. Celui qui a prié n'est pas comme celui qui ne l'a pas fait.
À la sortie, je peux être le même, mais je vous assure, en esprit, je ne suis plus le même. Alléluia. Chaque heure qu'on passe dans... Écoute, le psalmiste dit une chose, papa Arthur. Le psalmiste dit ceci. Il dit, 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Yes. En d'autres termes, celui qui a passé 1 heure dans la présence de Dieu, il a 1000 heures d'avance sur ceux qui n'ont pas été dans la présence de Dieu. Celui qui a passé 1 heure dans la présence de Dieu, il a 1000 heures d'avance. Et un jour est égal à 24 heures. 1000 divisé par 24, ça donne 42,3. Donc, celui qui a prié 1 heure, il a 42,3 jours d'avance que ceux qui n'ont pas prié. C'est la Bible. Moi, mieux vaut 1 heure dans ta présence que 1000 ailleurs. Ok. Ok. Celui qui prie n'est pas comme celui qui n'a pas prié. On peut ressembler qu'on est les mêmes à la sortie d'ici. Mais je vous assure, vous n'êtes pas comme ceux qui ne sont pas venus. Je n'êtes pas comme ceux qui ne sont pas venus ici. Ça, c'était la deuxième vérité. La troisième vérité, c'est que la colonne vertébrale est pour le squelette humain, la prière est pour un ministère. C'est que la colonne vertébrale est pour le squelette humain. La prière est pour un ministère. Il n'y a jamais eu de ministère puissant sans la prière. Alléluia. Il n'y a jamais de puissance sans la prière. Ça j'aime. Jamais. La colonne vertébrale de tous les ministères puissants s'appelle la prière. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Yes. Est-ce que je suis en train de prêcher? Yes. C'était vers les années 1900. Il y avait des femmes qui s'enfermaient à un endroit, ils priaient. Ils demandaient à Dieu le réveil. Ils disaient, nous avons besoin du réveil. Ils étaient désintéressés. Ces femmes-là, elles demandaient à Dieu le réveil. Comme aussi aujourd'hui, Tabera Ministry demande à Dieu le réveil. Alléluia. Comme à Goma, nous demandons à Dieu le réveil. Et il y avait un homme borgne. On l'appelle William Seymour. Il était noir comme moi. Il est venu se présenter à leur porte, il a toqué. À l'époque, il y avait la ségrégation raciale aux États-Unis. Exactement. Un homme noir qui vient à votre porte. Vous pouvez vous dire, soit il est un bandit. Et du coup, la première réaction, c'est appeler la police. Mais ces femmes-là ont ouvert la porte et n'ont pas appelé la police. Yes. L'homme de Dieu est entré, on lui a demandé quoi? Il a dit, je suis la réponse de Dieu à vos prières. Alléluia. Et c'est le réveil de tous les temps qui a commencé. Le grand réveil de tous les temps. Azusa Street. Le réveil d'Azusa Street. Alléluia. Quelques années plus tard, vers 1906, ils ont déménagé sur la rue 312 à Azusa, à Chicago, à Los Angeles. Sur la rue 312 à Azusa. Et ce fut le réveil de tous les temps. Le même réveil qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Depuis l'ère apostolique jusqu'à Azusa, on ne parlait plus en langue. C'est là que les manifestations de l'esprit sont revenues dans l'église. Tout le monde entier aujourd'hui reçoit l'effet d'Azusa Street. Alléluia. Et Dieu m'a dit en cette saison, il va déverser plus qu'Azusa Street parce qu'il va donner le réveil de tout le temps. Le réveil. Ça sera la somme, l'apocatastasis, la somme de tous les réveils passés. Quand je parle de ces choses, je sens l'esprit de la prière être répandu sur les gens. Alléluia. Amen. La colonne vertébrale de tous les ministères, c'est la prière. À Azusa Street, plusieurs fois, les pompiers venaient pour éteindre les feux avec des camions pour éteindre les feux. Mais ce n'était pas un feu, il n'y avait pas incendie. C'était le feu de l'esprit. Comme ce qui s'était passé au son avec mon Dieu. Plusieurs fois, on arrivait à la porte d'Azusa, le protocole, l'huile coulait sur les mains. Yes. Homme de Dieu, en 2017, on priait à Goma avec l'homme de Dieu David Tommy. L'huile a coulé sur ses mains. Oh, ça m'a donné la foi. Quand je suis allé prêcher, j'ai déclaré l'huile va couler sur les mains des gens. Nous étions nombreux, on avait de l'huile qui coulait sur les mains. Et le Seigneur me disait, l'huile qui coule sur les mains, c'est le signe de l'onction qui a été déversé pour la guérison et pour le prophétique. Alléluia. Et je suis en train d'annoncer dans Tabera Ministry. On s'est en train de prier les gens en haut de l'huile qui coule sur les mains. Amen. J'étais en train d'entendre un nom, Jeannette. Je ne sais pas si c'est qui. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui connaît Jeannette. C'est le nom que j'attendais. Est-ce que je peux avancer? Avance. La quatrième vérité sur la prière. C'est qui? Ok, on va couler après. Laisse-moi prêcher. Yes. La quatrième vérité sur la prière est que c'est que la maintenance pour les machines, c'est que l'entretien pour le véhicule, la prière l'est pour l'homme intérieur. Alléluia. Ok? C'est que la maintenance
pour les voitures. C'est que la maintenance pour les équipements. La prière est pour l'homme intérieur. Avance. Quand tu pries, ton homme intérieur s'épanouit. La prière peut sembler être une corvée pour le corps, mais elle est salutaire pour l'esprit. Ah, est-ce que je me fais comprendre? Yes. Je dis la prière peut sembler être une corvée pour le corps, mais elle est salutaire pour l'esprit. Quand tu pries, ton esprit est dans la joie. Oh, quand je parle en langue, combien je me sens très bien. Dans mon esprit, je sens une joie que je ne sais expliquer. Quand j'explose en parlant en langue. Avance. Une sœur m'avait dit, Butamu ya raboshanda ni mwenye kona isema ndo anayuaka. Nye mweneza niko na family zaiko, aenjo iko tu, depuis anaanza ni kaka. Aenjo kwa sema kitu mwa kumbe ndio anayoa butamu ya vyenye iko amo. Haleluya. Wakati unaomba mwili inaweza samble kuchoka. Watu wengi wanasema wewe ashika mwenda bazimu mero inayoa vyenye iko amo. Haleluya. Haleluya. Amen. Le Seigneur était sur le point de partir. Et il a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem avant qu'il n'arrive. J'aime ça. J'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte pas ici avant qu'il n'arrive. Alléluia. 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 J'ai demandé, mais Seigneur, pourquoi? Tu les as dit de ne pas quitter Jérusalem avant qu'il n'arrive. Mais il m'a dit dehors. Ils étaient les personnes en non grata dehors. Personne en non grata, c'est quelqu'un qui est recherché. On écrit wanted. Si on les trouve, on va les tuer aussi. Condamnés à mort. Les disciples étaient wanted dehors. Ils étaient des personnes en non grata. Et le Seigneur m'a dit, ils ne pouvaient pas résister même 2 minutes dehors sans le Saint-Esprit. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, Tabera Ministries, les angers dans cette ville sont grands. Yes. Souvent, je dis aux amis, je n'ai pas le temps pour les bisous, les chéris, les je t'aime. Le réveil de ma ville a besoin de moi. Le poids de ma ville repose sur mes épaules. Yes. Alléluia. Amen. Tabera Ministries, ce qui vous attend dans la ville de Bukavu est grand. Yes. Et vous ne pouvez pas résister dehors sans lui. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. Amen. Et Jude dit, priez en esprit. Jude. Ne quittez pas avant qu'il n'arrive. Alors là où on a lu, en 2 rois, 1 roi chapitre 18, là qu'on a lu, je crois, verset 41. Après avoir tué tous les prophètes de Baal, après avoir réussi la grande victoire, la Bible dit, Élie monte au mont Carmel. Et puis il dit à Akab, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit à Akab, monte, mange et bois. Mais Élie, tu invites Akab à manger et puis toi tu ne manges pas. Réveille, papa. J'aime ça, prophète. Tu dis à Akab, viens manger, mange et bois. Mais Élie, lui, va en prière, il va prier. Mais Élie, tu invites quelqu'un qui vient manger et boire, mais toi, tu vas en prière. Qu'est-ce qui se passe? Et si tu continues Thessaloniciens, là où on a lu, on te dira que l'homme est tripartite, au verset 23. Il est esprit, âme et corps. Ok? L'homme est esprit. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Ok? Yes. Alors le Seigneur m'a dit, celui qui est dans la dimension du corps, c'est celui qui doit manger et qui doit boire. Mais celui qui est dans la dimension de l'esprit, il n'a pas le temps de manger et de boire tant qu'il n'a pas vu la pluie du réveil descendre. Avance. Dans ce texte, il y a 3 dimensions. Les 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Akab, c'est la dimension du corps. Laisse que ceux qui sont charnels, qui puissent manger, qui puissent faire de l'ambiance et de la fête. Alléluia. Alléluia. Les serviteurs, c'est la dimension de l'âme. Laisse que ceux qui sont dans la dimension de l'âme, ceux qui se croient intellectuels, ceux qui se croient sages, qui puissent faire des analyses. Oh, tel homme de Dieu est avec Dieu. Est-ce que tel homme est tombé? Tel homme est comment? Laisse ceux qui sont dans l'âme de faire des analyses. Parce que les serviteurs, on l'a envoyé juste faire des analyses. Est-ce qu'il y a la pluie ou pas? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a ici? Quand il y a les buzz, ne tombez pas dans les buzz. Le plus grand piège du diable pour les réveils qui doivent venir dans notre pays s'appelle le buzz. Exactement. Satan veut salir les hommes de Dieu, les instruments. En 2018, en avril, on était dans une retraite à la JSV. Le Seigneur m'a dit 2018, nous sommes en train de voir les bruits qui annoncent la pluie. 2019, ça va s'intensifier.
et en 2020, un réveil va commencer. Mais pourquoi nous sommes vers la fin de 2020, ces choses-là, on ne les a pas encore vues. Si vous remarquez bien, en début de 2020, et ça je l'écris, je crois, dans les derniers chapitres de mon livre que je suis en train d'écrire, qui va sortir bientôt, les réveils de tous les temps. Les livres intitulés L'homme Dieu, les chapitres là, c'est les réveils. Le Seigneur m'avait dit une chose, les instruments des réveils seront persécutés partout. Les gens seront refoulés de leur famille. Les gens seront rejetés de leurs églises. Les gens seront haïs même par toute la nation. Les instruments du réveil. Et bizarrement, au début de 2020, au temps où on devait voir les réveils venir, presque tous les hommes de Dieu du pays, tous les instruments du réveil ont été salués. Et au pays, en dehors du pays, c'était Al-Floukaou, c'est devenu quelqu'un d'autre, c'était Hôtel, c'était tel, tous les hommes de Dieu, tous les instruments du réveil dans cette génération, ils ont été salués. Et l'église, nous sommes tombés dans les pièges du buzz. Au lieu d'être des élites qui doivent prier, nous sommes devenus des disciples. Ou ces serviteurs-là qui doivent faire des analyses et voir est-ce qu'il y a les nuages ou pas. Et si vous remarquez bien, les serviteurs n'avaient pas prié avec Élie. Lui, il était dans des analyses. Il va un peu regarder, oh, non, c'est encore blé, l'homme de Dieu. Continue à prier, continue à prier. Ils sont encore dehors, il fait des analyses. Est-ce qu'il est, il est encore avec Dieu? Non, cet homme, il ne semble pas être avec Dieu parce que ce qu'on voyait dans son ministère, on ne le voit plus aujourd'hui. Cet homme-là n'a plus Dieu. S'il a Dieu ou s'il ne l'a pas, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème à toi, est-ce que toi-même tu as Dieu ou tu ne l'as pas? Alléluia. La Bible dit en ce jour-là, tous les peuples, chaque peuple marchera au nom de son Dieu et nous marcherons au nom de l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Alors laissez ceux qui sont dans la dimension de la chair aller manger et boire. Laissez ceux qui sont dans la dimension de l'âme faire des analyses, critiquer, insulter. Et nous qui sommes dans la dimension de l'esprit, par l'esprit, faisons toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Zacharie chapitre 10. Alléluia. Demandez de la pluie et je vous donnerai de la pluie de l'arrière-saison. Amen. C'est la parole. Dieu nous a dit, en cette saison, il va accomplir cette parole de Zacharie, chapitre 10. Il va donner la pluie de l'arrière-saison. Mais il m'avait dit une chose. Il m'avait dit, Chris, les églises locales ont échoué. Le prochain réveil sera dans la rue. Alléluia, 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 alléluia. Yes. Quand j'avais annoncé cette chose à mon église, j'ai eu des problèmes. On a failli me chasser. Personne ne m'a compris. Mais je pleurais dans ma chambre, je me disais, mais Seigneur, pourquoi on ne me comprend pas? C'est toi qui m'as dit ces choses. Et le Seigneur m'a dit, toi, pourquoi tu veux être compris par les gens? Quel prophète a un jour été compris dans son temps? Quand Esaïe était en train de dire, un fils nous est né, tu penses qu'il y avait quelqu'un qui les comprenait? Vous comprenez aujourd'hui parce que Jésus, ces temps-là sont déjà passés, ces choses se sont accomplies. Toi, tu penses que quand tu annonces les choses du futur, ceux qui mangent et qui boivent comprendront ces choses-là. Quand tu dis à Akab qu'il va pleuvoir aujourd'hui, est-ce qu'Akab comprendra cela? Akab, lui, il voit la météo. Il a suivi la météo le matin. Il a suivi la météo le matin. La météo n'a pas annoncé la pluie. Akab a suivi la météo. Quand tu lui dis qu'il pleuva, il te dira que tu es fou. Quand ta belle amie Suisse, nous disons que bientôt nous allons commencer à avoir des miracles. Les gens ne nous croiront pas. Parce que quand ils voient la météo de ta belle amie Suisse, ils voient que ce sont des jeunes gens. Avant de yes, God, yes. Ils ont suivi la météo. Akab a suivi la météo. La météo n'annonçait pas la pluie. Mais écoute une chose. Un homme qui prie, c'est un homme dangereux. Un homme qui prie, c'est un homme dangereux. Un homme qui est capable de fléchir ses... Écoute, la grande puissance du monde, ce ne sont pas les États-Unis. Mais ce sont les chrétiens. S'ils prennent la conscience et qu'ils se mettent à prier. Alléluia. Comment, prophète? Quand le coronavirus est venu, ce week-end-là, lorsque le président a annoncé le confinement, le monde semblait s'écrouler. Et on a vu l'impuissance des églises locales. On a vu l'impuissance des églises locales. Tout le monde, on était sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe en Italie? Qu'est-ce qui se passe en France? Pendant ce temps-là, on devait prier. Vraiment. Et les chrétiens ne savaient pas est-ce que c'est 666. C'est 777, c'est combien? On demandait aux hommes de Dieu, ils ne savaient pas comment expliquer. Mais je me rappelle ce jour-là, à Goma, ce dimanche-là. J'étais en prière quand le président avait annoncé qu'il y aura confinement à partir du dimanche. J'étais en prière toute cette semaine-là. Et Dieu m'a dit dimanche, fais un live.
et explique au peuple comment ça va se passer. Yes. Et jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui se passe, on l'avait expliqué dans ces lives-là. Exactement. Papa Antil avait suivi les lives. Yes. Tout ce qui se passe jusqu'à maintenant, on l'avait expliqué. Yes. Alors que les gens étaient étonnés, nous, on avait dit, dans 2 semaines, les courbes vont commencer à baisser en France, et puis après un temps, ça va encore remonter. Ça a remonté. On avait dit, le monde échappera à la crise économique par les réveils de la Chine. Et la semaine passe, je crois, les 25 ou les 26, le FMI a annoncé que le monde a échappé à la crise économique à cause de la croissance de la Chine. Yes. Yes. Tout ce qui s'était passé, tout ce qui devait se passer, parce que c'est moi j'étais en prière, Dieu m'a montré ces choses-là et il m'a dit va l'annoncer à l'église. Et ceux qui avaient suivi ces choses-là, ils étaient sortis de là avec pleine assurance. Exact. Pourquoi? Parce que c'est moi en prie. La plus grande puissance du monde, ce ne sont pas les États-Unis. Ce sont les chrétiens. S'ils prennent conscience et ils se mettent à prier. Arrêtez de voir la météo. Vous savez, il est temps de suivre les infos et de dire ce que les infos ne disent pas. Amen. Il est temps de suivre les infos. J'étais en train de dire aux hommes de Dieu, je l'ai écrit même dans mon carnet. Le prophète de Satan ne doit pas seulement avoir que la Bible, comme c'est l'outil, mais il doit avoir la Bible dans la main droite, la montre sur la main gauche et le journal dans la main gauche. Et prendre le journal, dire ce que toi tu dis journal. Je compte jusqu'à autant d'heures, ce que la Bible dit, ça va s'accomplir et remplacer ce que le journal dit. Alléluia. Amen. Ça, c'est le prophète qui parle. Alléluia. Amen. L'impact de la prière. Un homme qui prie, c'est un homme dangereux. Point. Écris ça. C'est le résumé du message d'aujourd'hui. L'impact de la prière. Un homme qui prie, c'est un homme dangereux. Amen. Bakoyoka ça. Un homme qui prie, c'est un homme dangereux. Tabera Ministries. Yes. Appliquez-vous à la prière. Yes. Yes. Ça ne sert à rien d'avoir écouté ces messages si vous n'allez pas prier. Ça ne sert à rien. Ça peut vous donner des frissons, ça peut vous faire trembler, mais l'objectif, c'est de vous mettre à genoux et de vous mettre à prier. Alléluia. Alléluia. Les hommes qui vont rester en train d'intercéder, de prier. Aujourd'hui, nous sommes dans marée d'intercession. On prie. Alléluia. Oh God. Zimata koria kesa. Empuke kempa chai jundus kaje. Oh yes. Mandiando zopaje kagupe mesija. Antunje kimi kaunjo kutunza ige. Oh, lo sia canobranta la Monte désirons, monte désirons. Chante Saint-Esprit de Dieu. Réinitialise notre vie. Yes. Mets à jour nos promesses. Yes. 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 Aïe 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 aïe. Dieu ne l'a prié. Dieu Ce ne n'est l'a pas prié. fini, ce n'est pas fini. Ils vont dire, La Anthony, promesse avant, est accomplie. Yes. Chez nous, on a un slogan, on dit Magoti n'arrive pas. Yes. Magoti n'arrive pas. Yes. Puisque la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il veut que tout celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Yes. Magoti n'arrive pas. Tabera Ministries, tukuwe na kawaida ya kutwanga magoti.